Alors bonjour, je m'appelle Morgane Clips, je vous fais ce témoignage à propos de la rencontre et l'accompagnement, les différents accompagnements que j'ai pu avoir avec Eva. Et du coup, vous expliquer un peu sa singularité et ce que ça peut, et c'est ce que ça a pu, parce que c'est toujours d'actualité, m'apporter. Alors j'ai ma liste de petites questions, parce qu'il y a pas mal de petites questions à répondre pour Eva pour faire un témoignage. En gros, moi, Eva, je l'ai rencontrée grâce à mon amie Dani, qui m'a mis en relation avec elle sur Facebook. Et puis j'ai fait très vite un webinar, ça s'appelait comme ça au départ, un webinar, c'était cet été, en août, sur la connaissance ésotérique et des mondes invisibles. Et pour moi, qui a déjà pas mal cheminé dans le développement personnel et la spiritualité, ça me parlait beaucoup sur cette notion de comprendre les différents mondes visibles et invisibles et comment les interactions se passaient entre ces mondes et comprendre là où on en est sur ce chemin, là où j'en suis sur ce chemin. Donc ce webinaire a été déjà très intéressant pour moi parce que j'ai vu quelqu'un chez Eva d'une profondeur, comment expliquer, singulière, mais profondeur qu'il n'y a rien à oublier et d'aller dans le détail, d'aller dans cette histoire du micro et du macro et de prendre du recul et tout en étant impliqué dans la minutie. Et ça c'est quelque chose qui me parle parce que je suis comme ça déjà. Alors en gros, moi j'habite dans le Pilat actuellement, c'est dans la Loire. Dans ma vie aujourd'hui, c'est depuis 3 ans, je suis sortie d'un gros burn-out, des gros problèmes de santé. Merci le Covid qui est passé par là parce que ça m'a permis de refaire un bilan sur ma vie. Et là, je sors de 3 ans de mise au point et d'être au chômage et de pouvoir essayer de faire des choses en créant plusieurs activités. Voilà, et puis pour actuellement, je dirais pas que je suis bien établie dans un domaine, mais j'ai expérimenté plusieurs domaines qui m'ont appris à me découvrir moi, à répondre à cette question qui je suis. Et c'est une question qui est très importante et que pour moi on continue à répondre tout au long de son parcours de vie, mais c'est une question qui était importante aujourd'hui à mes 35 ans, 33 ça a commencé, mes 35 ans, à répondre à celle-ci. Donc c'était plus un vecteur de santé, de questionnement de fond sur l'être que je suis. Du coup, comment j'ai connu Eva, j'ai déjà répondu. Moi, qu'est-ce qui m'a motivée à travailler avec Eva? Du coup, c'est déjà, avant tout, je ressens la même dynamique que moi, la même façon de penser. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, de m'associer avec des gens qui sont dans le même dynamisme. Il y a le fait qu'elle a quelque chose que je n'ai pas forcément. Quand je dis ça, c'est qu'elle en est dans son métier pour accompagner les personnes et que pour moi, c'est toujours important de se faire toujours accompagner, bien qu'on accompagne des gens, d'être coaché en fait, et d'être entouré par des gens bienveillants. Ça aussi, la bienveillance, c'est super important. La clairvoyance et la claire lucidité, je sais pas si ça existe ce mot, mais pour moi, c'est ce que j'aime aussi chez Eva. Les difficultés, les problèmes, la vie, du coup, moi, ce que je vais expliquer, en gros, j'avais besoin de faire un point sur moi, donc ma rencontre avec Eva, c'est aussi dans cette continuité-là d'évolution personnelle. Et aussi, là, en étant en chômage, c'est de pouvoir réaliser mon activité et j'ai des grosses peurs qui m'empêchent de pleinement être dans cette création qui vient de moi. Et du coup, j'en suis à aujourd'hui à un bilan
avec tout ce qui implique de cette société aujourd'hui qui est en crise, avoir un pied dedans cette société et du coup avoir une sécurité de l'emploi et derrière aussi toujours continuer à ce développement personnel et à un moment donné quand je me sentirai vraiment prête intérieurement de pouvoir passer le pas pour être pleinement dans mon activité. Et je dis pas mon activité mais mes activités parce que pour moi ce qui est avant tout important c'est la créativité. Alors dans la créativité il y a l'ordre structurel et le chaos, et je peux en parler souvent, et ça c'est aussi quelque chose que je retrouve chez Eva. Donc moi j'essaye d'amener un peu plus de structure parce que j'ai une créativité débordante et une énergie débordante, donc c'est pouvoir avoir un ordre organisé. Les croyances, on en a toujours des croyances pour moi. L'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans les croyances avec Eva. En fait, c'est ça que j'aime avec Eva, c'est que elle permet de s'ajuster à toi et de te permettre d'être dans de la prise de recul avec tous ces outils qu'elle a. Et la prise de recul permet de sortir de cet émotionnel et de ces croyances pour à un moment donné avoir un déclic et mettre des choses en place pour avancer sur ce chemin de la vie. Qu'est-ce que je peux dire pour les personnes qui voudraient tenter ce chemin avec toi? J'en continue avec le mot que j'ai dit, chemin de la vie, mais du coup l'expérience avec toi, avec Eva pour être accompagnée. Ce que je peux dire, c'est écouter son cœur et voir en quoi Eva peut répondre à cette vibration et après pouvoir mettre des actions en place avec son mental. Pour moi, Eva, elle répond à toutes ces alliances qui sont importantes aujourd'hui et qu'il n'y en a pas un délaissé. On entend beaucoup de choses par rapport à l'ego. Cet ego est aussi utile. Donc, pour moi, Eva, elle est la bonne personne pour toi à être alignée. Aligner corps, âme, esprit, ainsi que l'ego, ainsi que le mental, avec toutes ces couches-là. Et du coup, comprendre l'émotionnel, parce qu'on est dans une société où l'émotionnel est énorme, et pouvoir dépasser cette limitation et cet enfermement de l'émotionnel. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non, parce que ça fait déjà beaucoup. J'ai dit beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie, et puis je vous souhaite belle aventure pour se trouver soi, pour développer l'amour de soi. Et c'est un beau chemin de vie. Et que si tout le monde faisait ça, il y aurait beaucoup plus de paix pour moi. Voilà, bon parcours à toi. Et puis je vous souhaite plein de belles opportunités pour tout le monde. Allez, au revoir.